thème de ce jour, pourquoi, bon, c'est la suite de dimanche passé, pourquoi tu n'es pas un pécheur d'homme. Matthieu 4, verset 19, Baudelaire. Matthieu 4, 19. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Quand on parle de pécheur là, ce n'est pas le péché, c'est la pêche. Quand on pêche le poisson, on pêche thon, soso, mâchoiron. Est-ce qu'on pêche escargot? Hein? On pêche escargot? Non, il y a les gens qui pensent qu'on pêche escargot. Quand on fait soupe du pêcheur là, pourquoi on met escargot dedans? Mais on ne pêche pas escargot. Escargot là, si tu ne sais pas, on ramasse ça dans la forêt. Quand il pleut. Donc, Jésus a dit quoi? Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Ça veut dire quoi? Suivre, ça veut dire accompagner. Ça veut dire que si tu suis Jésus, si en ce moment-là, tu es en train de pécher quelqu'un, mais tu es en train de devenir pécheur d'hommes. Si tu es en train d'œuvrer dans ce domaine-là, si tu n'es pas en train de pécher quelqu'un, tu n'es pas en train d'apprendre à pécher, tu n'es pas en train d'œuvrer dans la pêche aux hommes qui sont perdus, ce n'est pas Jésus que tu suis. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans la maison de Dieu avec différents objectifs. On peut suivre l'argent. Donc nous tous on est réunis ici là. Certains suivent l'argent. Dieu n'a qu'à me bénir, Dieu n'a qu'à me donner l'argent, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires, il y a des multimilliardaires. Donc on est tous ensemble réunis, nous tous on crie Jésus, Jésus, mais nous tous on ne suit pas Jésus. Souvent aussi, certains suivent par exemple une vie meilleure. Et je veux une meilleure vie, je veux une grande maison, une grande villa, patati et patata. Donc, on est tous rassemblés ici, dans la maison de Dieu, mais on n'a pas tous les mêmes objectifs. On se comprend? Par moment aussi, certains suivent les biens matériels. Je veux avoir voiture, je veux avoir maison, je veux avoir temps. Par moment aussi, certains ils viennent à l'église, mais c'est mariage et ils suivent. Seigneur, il est marié blanc, il est marié chinois, il est marié asiatique, il est marié atier. Par moment aussi, certains suivent voyage. Il est parti aux États-Unis, Canada, France, Belgique, machin. Donc, on peut tous rassembler ici, tous crier le nom de Jésus, mais nous tous on ne le suit pas. Ceux qui suivent Jésus là, c'est ceux qui sont en train d'œuvrer en ce moment à la pêche aux hommes. C'est ceux qui sont en train de pêcher les hommes. Si tu n'es pas en train d'œuvrer dans ce domaine-là, c'est-à-dire que tu n'as même pas une personne même en ce moment même que tu es en train de prier même, hey, Seigneur, il a gagné lui là. Tu n'es pas en train de suivre Jésus. Or, le truc c'est quoi? Si tu suis Jésus là, c'est pas toi qui décides où vous partez. Mais il faut savoir que pendant que tu le suis sur la route là, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Il n'y a jamais quelqu'un qui a suivi Jésus qui a fini dans le manque et dans la misère. Ça n'existe pas. Mais on ne vient pas à lui parce qu'on veut quelque chose. On vient à lui pour le suivre. Et quand nous on le suit là, lui, il fait de nous des pécheurs d'hommes. Mais sur la route là, il va pouvoir tout. Voyez, celui qui suit Jésus là, ne choisit pas la route. Il ne sait pas par quoi il va passer. Mais il y a une chose qui est garantie. Quand tu suis Jésus, dans cette affaire de pécher les hommes là, c'est quoi? Tu auras sa présence. Parce qu'il a dit dans Matthieu 28, 18, 19 que quand il a dit allez, faites de nous mes disciples, il a dit je suis avec vous. Jésus est avec ceux qui s'en vont pécher les hommes. Jésus est avec ceux qui font les efforts pour gagner quelqu'un, pour sauver quelqu'un de l'enfer. Jésus n'est pas nécessairement quelqu'un qui a une grosse voiture. Donc il est important. Et je vais vous donner mon exemple. Moi j'étais un chrétien, il vient à l'église, il finit ma maison. Il n'a pas fait rien. Mais quand il a commencé à... Moi, je ne suivais pas Jésus, moi, je suivais l'un. Moi, je voulais être riche. Quand j'ai commencé à suivre Jésus, j'ai commencé à pécher les hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen que tu dis que c'est Jésus que tu suis. Et puis, il n'y a pas une personne que toi, tu as déjà gagné. Et puis, même si tu as gagné une personne, là, tu n'es pas en train de chercher à gagner d'autres personnes. Parce que Jésus va toujours te pousser vers la pêche aux hommes. Toujours. Si tu suis autre chose, c'est que ce n'est pas Jésus que tu suis. Donc, ça, c'est dire la vérité dès maintenant. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'aspect de faire. Il dit, suivez-moi et je vous ferai. Faire là, ça veut dire, on t'a formé.
On t'a malaxé, on t'a façonné. C'est comme les pâtes à modeler. Genre, on prend, non, et puis on te façonne. On peut prendre pâte à modeler, on fait assiette, on fait cuillère, on fait marmite. On peut faire tout à une pâte à modeler parce qu'une pâte à modeler est façonnable. Jésus, ce qu'il veut là, c'est faire de toi un pécheur d'homme. Et le problème est le suivant. Beaucoup de gens suivent Jésus dans cette affaire de pécher les hommes là. Hein? Mais ils ne gagnent jamais personne. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas Jésus faire d'eux des pécheurs d'hommes. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici. Bon, qui ici a déjà évangélisé, mais il n'arrive pas à attraper quelqu'un? Tu as déjà fait, lève ta main bien. Il ne faut pas avoir honte. Il y a beaucoup de gens ici. Vous êtes plus nombreux. Tu as déjà évangélisé quelqu'un à cause de toi, tu dois lever ton pied. Tu as déjà évangélisé et puis tu n'as jamais pu gagner une seule personne. Ok, baisse ta main. La raison est la suivante. Tu suis Jésus, c'est bien, bravo, félicitations. Mais le problème là, c'est quoi? Tu ne laisses pas Jésus faire de toi un pécheur d'homme. Parce qu'un pécheur là a des aptitudes que tu dois avoir. Et quand on dit je ferai de vous là, ça veut dire quoi? Ça peut se résumer en 4 mots. L'addition, la soustraction, la division et la multiplication. J'explique. Il y a des gens qui ont donné addition nette, c'est mathématiques, ils ont mal à la tête en même temps. J'explique. Si Jésus fait de toi un pécheur d'homme, hein, pour faire de toi un pécheur là, il y a des choses qu'il doit soustraire dans ton comportement, dans ton caractère, dans ta manière d'être. Par exemple, tu es timide. Si tu es timide, que tu as honte, tu ne peux pas gagner âme. On se comprend? Tu as honte. Et la honte là, ce n'est pas un sentiment, c'est une peur. Tu ne peux pas me dire que toi, tu as San Pedro là-bas, tu es pêcheur, et puis tu as peur de poisson. Tu as pêché quoi? Toi, tu es pêcheur. Profession. On met sur ton passeport. Profession, pêcheur. Et puis, toi qui es pêcheur là, tu as peur de poisson. Ou bien tu as peur de la mer. Ta famille va mourir de faim. Ta famille... Il faut ouvrir à quelqu'un. Si ta profession, c'est pêcheur là, hein? Ta profession là, c'est pêcheur là. Tu ne peux pas avoir peur de la mer, avoir peur de l'eau, avoir peur de poisson. Tu comprends? Donc, si tu laisses Jésus faire de toi un pécheur d'homme là, tu vas laisser Jésus enlever, soustraire la honte. Mais le problème là, certains parmi nous ne veulent pas laisser Jésus les faire. Ils veulent suivre Jésus dans le processus de devenir pécheur d'homme, mais sans apporter aucun changement à leur manière d'être. Non, je suis timide. Mon ami, la timidité et la pêche aux hommes, ça ne marche pas ensemble. Donc, si tu suis Jésus pour devenir pécheur d'homme là, il doit faire moins timidité, moins la honte. Il doit enlever ça de toi. Et ça là, comment il va enlever? Tu vas prier, non? C'est bien. Mais tu vas devoir passer à l'action. À force d'aborder les gens là, tu vas voir qu'à un moment tu n'as plus honte. Mais beaucoup de gens ne se laissent pas faire pécheur d'homme parce qu'ils ne laissent pas Jésus soustraire les choses. Ils ne laissent pas Jésus soustraire les choses. Il y a des choses que Jésus doit enlever en toi, il ne peut pas enlever. Il ne peut pas. Jésus veut enlever la honte, il ne peut pas enlever. Il y en a par exemple, c'est parler mal. Tu ne peux pas y aller évangéliser quelqu'un et puis tu vas parler mal à la personne. Toi-même, il faut voir. Il y a quelqu'un ici, je ne vais pas dire son nom. Ils sont allés faire évangélisation. Hein? Et puis, il est revenu. Il dit non, qu'il y a un gars là, son visage est dur, donc il n'a pas parlé de Jésus. Yo promet. Et bien, imaginez, s'il se forçait à parler à la personne, il a parlé mal au gars là. Donc, Jésus doit pouvoir soustraire ta bouche sale là, pour que ta bouche là, ça puisse gagner des âmes. Tu comprends? Donc, si tu laisses Jésus faire de toi là, il va enlever certaines choses. Tu es là, tu te fâches vite. Jésus doit pouvoir enlever ça. Tu es insolent, tu es insolente. Jésus doit pouvoir enlever ça. Donc, si tu laisses Jésus te faire là, il doit pouvoir soustraire ça là de toi pour que tu deviennes un bon pécheur. Pour que tu puisses bien pécher les gens. Donc, je répète, si tu as essayé de pécher les hommes, que ça ne marche pas là, hein, c'est pas parce que non,
ça ne marche pas avec toi. C'est juste que tu n'as pas laissé Jésus faire de toi un pécheur. Il faut le laisser faire de toi. Il va apporter des modifications à ta personne. Il va faire une mise à jour. Certaines personnes sont toujours à leur version 1.0. Or, normalement, Jésus veut te mettre en version 2.0. On fait comment? On doit faire ta mise à jour. Chloé, on doit faire ta mise à jour. À cause de toi-même, ta mise à jour, c'est périmé. Donc, pour que Jésus fasse de nous des pécheurs d'hommes, là, il y a des choses qu'il doit soustraire de notre vie. 2, il y a des choses qu'il doit additionner. Par exemple, toi tu es un gars, tu gnanes beaucoup. Tu es un gnanceur. Jésus doit additionner sur toi le sourire. Mais tu vas venir évangéliser quelqu'un et puis tu viens. Ouais. C'est comment? Ah, Joe, champion. Tu es venu agresser le gars, ou tu es venu lui parler de Jésus. Tu arrives, tu viens et puis tu gnanes. Ton nez est dilaté. C'est gonflé comme ça. On voit ton cœur même. Et puis tu viens. Ouais. C'est comment? Je te parlais de Jésus. Le gamin, il a peur. Il y a des filles, vous ne pouvez pas évangéliser. Ton visage est serré comme ça. La fille elle même pense que c'est pas là que tu es venu faire. Donc, Jésus doit pouvoir faire de toi un pécheur. Donc, ça dit quoi? Il doit pouvoir ajouter ça. Il doit pouvoir te dire, regarde, Audrey, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à sourire. Ou bien, peut-être que toi, là, tu n'es pas quelqu'un qui a confiance en soi. Donc, quand tu viens parler de Jésus à quelqu'un, là, bonjour, est-ce que je peux... Ah, champion, ma chérie, tu dois arriver avec audace. 2 Timothée 1, verset 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, non, on a reçu un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Tu vas venir, bonjour, est-ce que ça va? Est-ce que je peux te parler de Jésus? Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Jésus doit pouvoir t'ajouter l'audace. Parce que ça te manque. Parce que tu ne parles pas avec assurance. Parce que quand tu parles, quand il y a des adjamés ici au marché là, il y a des vendeurs là, souvent toi-même tu n'as pas prévu d'acheter. Mais le gars là non, tellement il parle, tu finis par payer. Toi-même, et puis toi-même après tu te demandes, le gars il a fait comment? Oh, ton argent était calculé, tu peux peut-être payer quelque chose de précis. Mais de la main le gars l'a parlé. Non, tu dis, il prend. Et puis toi, tu as pris 2. Tu voulais pas payer, mais tu as pris 2. Parce que l'audace là, il te manque ça. Donc, si Jésus fait de toi un pécheur d'homme là, il doit pouvoir t'ajouter l'audace. Mais tu ne veux pas te laisser faire. Pour t'ajouter l'audace, il va te dire, ma fille, il faut parler comme ça, il faut bien t'arrêter. Regarde la personne. Mais toi, tu dois évangéliser quelqu'un et puis tu t'arrêtes en bas. Bonjour, je veux te parler de Jésus. Mais regarde-le. Bonjour, c'est de là. Je veux te parler de Jésus. Il faut regarder la personne. Donc, il y a des choses que Jésus doit pouvoir t'additionner. Comme de la manière, on prend pâte à modeler, et puis on ajoute une autre pâte à modeler pour faire un truc plus gros. Là, on peut mettre par exemple une grosse boule. Donc, si Jésus veut faire de toi un pécheur d'homme, là, il y a des choses qu'il doit pouvoir additionner sur toi. Mais toi, on ne peut pas additionner quelque chose. On ne peut pas. Tu ne veux pas. Moi, je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. Voilà. Moi, je suis comme ça. Dans les choses qu'il doit soustraire, là, il y a l'égoïsme. Certains parmi vous, là, vous êtes très égoïstes. C'est pour ça que vous ne pouvez pas fournir certains efforts pour autre chose que vous-même. Pourquoi lui, donc, à cause de Jésus, il va me parler mal, quoi. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Non, moi, je ne peux pas. Jésus doit pouvoir soustraire l'égoïsme. Sinon, tu ne seras jamais un bon pécheur d'homme. C'est la vérité qu'elle a. Donc, tu vas voir que si tu analyses bien, il y a des gens que tu as ratés parce que tu es égoïste. Parce que tu ne peux pas fournir un petit effort. Même prendre ton nom pour dire à quelqu'un,
il faut prendre ton temps, tu vas venir à l'église, tu n'es pas prêt. Tu as baisse quand il n'y a pas reste. Or, tu ne sais pas qu'en donnant ton argent pour que quelqu'un vienne à la porte, pour que la personne soit sauvée, Dieu va te bénir. Tu vas recevoir une plus grande bénédiction que 500 000 francs que tu as donné. Donc, Jésus, pour faire de toi un pécheur, il doit pouvoir soustraire l'égoïsme. Tu n'as pas dit venir quelqu'un, la personne te dit que non, il veut venir à l'église, il n'a pas de transport. Tu peux lui donner. C'est pas que tu n'as pas, tu as. Mais tu n'es pas prêt parce que toi, tu es égoïste. Jésus doit pouvoir soustraire l'égoïsme, l'avarice, il doit pouvoir soustraire ça. Donc, on était sur les additions. Donc, il doit pouvoir additionner l'audace. Il doit pouvoir additionner l'hygiène. Tu peux aller évangéliser quelqu'un et ta bouille sent. Toi-même, il faut voir. Ta bouille sent, ton vraiment nous sent. Tout sent sur toi. Habille la même est sale. Ça va 3 semaines dans la vie. Si Jésus veut faire de toi un pécheur d'homme, là, il doit pouvoir additionner la propreté sur toi. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que toi, là, tu es pétri. Non, moi, je suis comme ça. C'est comme ça, moi, je suis. Moi, j'ai des... Mon ami, tu veux suivre Jésus, non? Donc, il faut laisser, il va faire de toi. Sinon, beaucoup de gens sont vont évangéliser sans jamais rien gagner. Beaucoup seront dans les rues, un micro, un baf, ils ne gagnent jamais quelqu'un, mais ils continuent. Devenir un pécheur d'homme, là, c'est une obligation de moyens et de résultats. C'est pas juste que, genre, je sais aller faire ou non. Tu dois avoir des résultats. Mais les résultats, tu ne vas pas les avoir si tu ne laisses pas Jésus faire de toi. C'est pour ça que certains tapent poteau. C'est pas que ça ne marche pas, ça marche. Mais c'est juste que tu ne laisses pas Jésus faire de toi. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas venir additionner sur toi. Ah, mon fils, il te manque ça, je vais ajouter ça. Peut-être que toi, ce qui te manque là, c'est une vie de sanctification. Pour être un bon... Puisque si toi là, tu t'empêches les gens là, tu as fini par m'appeler les filles là. Tu allais évangéliser quelqu'un, tu finis par la m'appeler, toi-même, il faut voir. Champion, c'est quoi? Ou bien, le gars, tu es parti évangéliser là, tu as fini par aller faire crêpe, pour aller livrer Jésus là-bas. Donc, Jésus doit pouvoir faire de toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il doit pouvoir soustraire, il y a des choses qu'il doit pouvoir ajouter. Multiplication. Souvent là, tu as certaines aptitudes, mais ce n'est pas assez poussé. Genre, c'est enfoui en toi, c'est caché. Par exemple, peut-être que tu es quelqu'un de jovial. Tu as vu, non? Mais c'est pas, genre, tu es jovial, toi seul à la maison, c'est caché. On doit pouvoir amplifier ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un de jovial, là, ça fait que les gens viennent rapidement vers toi. Donc, ça te permet de les pêcher facilement. Donc, il y a des choses que Dieu doit pouvoir multiplier. Multiplier ta connaissance de la parole. En écoutant les messages, il va te dire, ma fille, écoute les messages. Médite. C'est-à-dire que normalement, un bon pêcheur d'âme, là, ici, un bon pêcheur d'homme ici, là, il n'a pas de problème. Parce que dans 20 € même, là, tu as beaucoup d'éléments pour évangéliser quelqu'un. Mais c'est juste que tu ne médites pas dessus. Si tu médites dessus, là, tu vas comprendre ce qui est caché. Toute parole de Dieu, là, a un mystère caché derrière. C'est jamais simple ce que tu vois. Il y a quelque chose de derrière que tu ne vois pas. Sauf si tu médites. Mais il ne peut pas multiplier ça en toi. Parce que toi-même là, tu ne lis jamais ta Bible. 20 € là, tu as lu ça une fois, tu n'as plus touché encore. Or, 1 million fois 0, ça fait combien? 1 million fois 0, ça fait combien? Donc, il ne peut pas multiplier rien. Tu n'écoutes jamais la parole. Il va multiplier ça avec des révélations comme. Et puis, tu t'en vas pêcher les hommes, on te pose les questions, tu es bloqué, et puis c'est moi que tu vas appeler. Il n'y a pas de décoché. Non. C'est ta responsabilité de méditer toi-même ta Bible. Pour que tu puisses donner la réponse à la personne. Toi aussi, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Donc, Jésus doit pouvoir multiplier ça. Multiplier ta connaissance de la parole. Mais il ne peut pas multiplier parce que
il n'y a rien. Tu n'es pas prêt à te laisser faire. Parce que si tu te laissais faire là, tu allais écouter les messages. Le message là, tu peux prendre message à un junior. Tu peux prendre ça sur Telegram. Maintenant même là, tu peux avoir ça sur TikTok. Tu peux avoir ça maintenant, on a créé une chaîne YouTube, Olive TV. Mais le problème c'est que tu n'es pas prêt à te laisser faire. Toi là, c'est clash des distracts qui t'intéressent à l'heure là. Lui là, il a fait une distract. Telle personne a fait 20 distracts. Là, lui, il a fait 12 distracts. Moi là, il y a ici de la conspiration. Moi, il n'y a pas de la conspiration, ici un chété. Tu as vu? Tu n'as jamais gagné un mais c'est toi qui es dans la conspiration, mais tu es un chété. Tu es un terroriste. Il faut me regarder bien, tu es un terroriste. Et non, moi, ici de la conspiration. Tu n'as jamais gagné une âme, c'est toi qui es dans la conspiration. Je suis chété. Tu n'as jamais gagné un oiseau, c'est toi qui es chété. Donc, comment Jésus va multiplier? Il ne peut pas multiplier s'il n'y a rien. Tu es à l'église même, écouter la parole, tu n'écoutes pas. Tu es sur ton portable. On fait comment? 0 fois 1 million, c'est 0. C'est pour ça que tu ne peux gagner personne. Et si même tu tombes sur quelqu'un là, il peut t'embrouiller. Il y a plein de gens ici là, vous êtes embrouillables. Parce que on ne peut pas multiplier la connaissance de la parole en vous. Parce qu'il n'y a même pas de base même pour qu'on multiplie. 0 fois 1 milliard, c'est 0. Donc, si Jésus veut faire de toi un pécheur d'homme là, il veut faire de toi quelqu'un qui peut prêcher l'évangile à quelqu'un. Tu n'es pas capable de le faire. On a un problème. Et après, tu vas voir comme si non, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Et c'est comme si toi là, ça ne marche pas avec toi. Genre, toi tu es chrétien, option prospérité. C'est nous on a choisi option évangélisation. Hein? C'est nous on a choisi ça. Hein? Toi pour toi là, c'est option prospérité. C'est dans la fin de l'argent ça marche. Tu non? Que c'est pour organiser les programmes d'adoration, c'est pour ça que pour toi marche. Nous pour nous là, c'est option évangélisation on a choisi. Tu as vu comment tu es? Je vous dis, je vous répète, il n'y a pas d'évangélisation qui ne marche pas. Il y a juste des gens qui ne se laissent pas faire pécheur d'homme. Donc, pour devenir pécheur d'homme, là, pour que Jésus fasse de toi, là, il faut qu'il puisse te façonner. Ça veut dire quoi? Il doit pouvoir soustraire certaines choses, additionner certaines choses, multiplier certaines choses. La division. Souvent, là, il y a des choses que Dieu doit diviser pour atténuer. Peut-être que toi, là, hein, tu es bien. Tu es non. C'est pas mauvais, mais on doit doser. Donc, on doit diviser un peu. Parce que ton bien fait que tu es dispersé. Mais le tout, c'est que quelqu'un qui fait beaucoup de choses en même temps, là, l'avantage, c'est que la personne peut vraiment faire plusieurs choses. La personne est pluridisciplinaire, c'est pas mal. Mais on doit doser ça pour que tu apprennes à te focaliser quand même, à finir ce que tu commences. Donc Jésus doit faire quoi? Une division. Il doit pouvoir te dire, ma fille, ça là c'est bien, mais il faut réduire. Il doit pouvoir te dire, il faut réduire tes amitiés. Toi, tu as mis toute la terre. Quand tu rentres d'un coin là, hé, moi, hé, pour you, hé, ça va? Il y a quoi? Toi, on te connaît partout. Quand tu rentres quelque part là, madame le maire est arrivée. On lève les mains. Oui, bonjour. Hey, alors, garçon, ça va? Oui, tati. On te connaît partout. C'est pas mauvais. Mais il doit pouvoir diviser ça pour réduire ça, pour qu'on te connaisse, pas seulement parce que tu es bien, mais on te connaisse parce que tu apportes la parole de vie. Donc, il doit pouvoir diviser ça pour réduire le bien, pour augmenter le partage de la parole de vie. Mais toi, là, tu ne laisses pas Jésus te faire. Et puis toi, tu es toujours étonné. Je ne comprends pas. Hein? C'est bizarre. Agban, ce n'est pas bizarre. C'est juste que tu n'es pas en train de laisser Jésus te faire pécheur d'homme. Ton nez là, tu m'entends non? Tu m'entends bien? Monsieur, tu m'entends? Tu me vois non? Merci. On s'est compris. Tu n'es pas en train de laisser Jésus te faire. Et donc, tu as trouvé que
certaines zones-là, on ne peut pas gagner d'âme là-bas. Ce n'est pas possible. Il y a juste des gens qui n'ont pas laissé Jésus les faire, c'est tout. Si toi, depuis toi, tu es là, tu n'as jamais gagné une personne. Hein? C'est juste que tu n'as pas laissé Jésus te faire, c'est tout. Il y a des choses qui devaient additionner, il y a des choses qui devaient soustraire, il y a des choses qui devaient multiplier, il y a des choses que Jésus devait diviser. Donc, c'est vrai, tu es en train de te suivre, mais s'il n'est pas en train de te faire là, si tu ne te laisses pas faire là, tu vas échouer. Que tu aies porté à bureau ou pas, tu t'es loxé ou pas, si tu ne laisses pas Jésus te faire là, tu vas échouer. Il y a des gens qui pensent qu'à cause de KS Bloom, si c'est loxé, ils vont le facilement. Mon ami, c'est poteau, hein. C'est poteau, hein. C'est poteau. C'est poteau. Si tu n'as pas laissé Jésus te faire, si tu veux là, il faut faire 20 lox. Tu vas taper poteau. Et à contrario de ceux qui ne se laissent pas faire là, quand tu ne te laisses pas faire là, ça veut dire dans la Bible, c'est que tu es un coup, c'est ce qu'on appelle un coup roide. Même moi, Exode 33, verset 3. C'est-à-dire que toi là, tu es pitri. Au lieu d'être une pâte à modeler dans les mains de Jésus, tu es grosse brique. Non, brique même là, on peut casser. C'est vrai qu'elle est dure même. Quoi? Non, igname là, on pile même. Béton, on peut casser. Peut-être que tu as une roche en titane. C'est-à-dire que toi là, tu es pitri. Il dit quoi? Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Je ne me monterai point de toi, de peur que je ne te consume, car tu es un peuple au cou roide. À cause du silence. Tu es un peuple au cou roide. C'est-à-dire quoi? Toi là, tu es comme ça. Tu es concentré en direct, tu es constipé. On ne peut pas te dire, ma chérie, il faut retirer ça. Moi, je suis comme ça, c'est ma personnalité, je ne peux pas changer. Ah non, non, non. Et puis, c'est pour ça aussi que tu ne gagnes jamais personne là. On ne peut pas te dire, ma chérie, non, il faut ajouter ça là. Non, non. Moi, on ne peut pas m'ajouter les choses comme ça. Non, moi, je refuse qu'on me dise ça parce que, c'est comme ça que je suis. Non, ma chérie, il faut te lever matin, dimanche matin là. Il faut aller, la personne tu as parlé de Jésus là, il faut aller vers lui. Tu vas venir lui à l'église. Je ne peux pas faire ça. Moi, non. Moi, le matin, il faut que je dorme, mais 8 heures de sommeil. Tu ne vas jamais gagner quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Toi, là, tu ne peux pas devenir pécheur d'homme. Tu ne peux pas. Oh. Un pécheur, là, c'est quelqu'un qui doit être... On doit pouvoir te façonner. Jésus doit pouvoir te faire. Un pécheur, par exemple, ce verset-là, Matthieu 4, 19, là, ça m'a obligé à aller regarder des documentaires sur la pêche. Mais j'ai vu que pour être un pêcheur, ce n'est pas facile. Hein? C'est un métier pénible. Tu dois te lever très tôt. Souvent, il y en a qui vont faire 6 mois en mer pour pêcher poisson. 6 mois en mer. Il y a des pêcheurs même qui quittent au Ghana, qui vont pêcher à San Pedro, dans le village de Milan. Là. Ils vont pêcher là-bas. Ils vont faire 6 mois avant de retourner au Ghana. Pour devenir pêcheur, ce n'est pas facile. Oh. Jésus dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Tu as décidé de le suivre, c'est bien. Donc, tu essaies d'évangéliser, de parler de Jésus aux gens, mais tu ne gagnes personne. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas Jésus te faire. Jésus m'a envoyé ce matin pour te dire, il faut laisser, il va te faire, puis tu vas commencer à pêcher les hommes. Il faut laisser, il va t'additionner les choses, tu vas commencer à pêcher les gens. Il faut laisser, il va te soustraire ce qu'il doit soustraire, tu vas commencer à pêcher les gens. Il faut laisser, il va multiplier ce qu'il doit multiplier, tu vas commencer à pêcher les gens. Il faut laisser, tu vas diviser ce qu'il doit diviser, tu vas pêcher les gens. Tu n'as pas honte que toi là, tu n'as jamais gagné une personne. Tu n'as pas honte. Attendez, j'ai une liste ici. Chacun de nous doit pouvoir avoir une liste comme ça. Ouais, ma liste. Attendez, il y a sorti pour moi-même. Ça même, c'est une vieille liste. Il n'y a pas fait la mise à jour. Cette liste-là, chacun de nous doit avoir dans son portable, dans son bloc-notes,
la liste des personnes qu'il a déjà gagnées. Moi, pour moi-même, là, il a classé ça par pays. Pays, il a déjà gagné l'homme au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Congo, au Gabon, au Mali, en Guinée équatoriale, au Cameroun, en Belgique. Voyez-y. Quand tu vas dans Côte d'Ivoire, là, il y a la liste des noms. Premier nom, Mariam, famille musulmane. J'ai écrit à côté, bloqué, elle ne peut pas venir à l'église dimanche. Et ça, là, c'est une liste qui date. La liste, là, je l'ai mis à jour. Cette liste, là, je l'ai mis à jour le 26 mai 2020 à 19h45. Donc, c'est une vieille liste même. Il y a tout le monde que je n'ai pas ajouté dessus. Est-ce que toi, là, tu as une liste de personnes que toi, tu as gagné? Où c'est? Toi, tu es chrétien il y a longtemps. Tu es baptisé il y a longtemps. Où c'est? Deuxième nom, Awa, famille musulmane. Et puis toi, tu as venu me dire que non, j'arrive pas. Telle personne est musulmane, j'arrive pas à les gagner. Tu es un menteur. Moi, j'ai gagné musulman. Donc, je sais que c'est possible. Moi, là, j'ai gagné musulman, donc je sais que c'est possible. Si tu n'arrives pas à le faire, là, c'est parce que tu n'as pas laissé Jésus faire de toi un pécheur d'homme. C'est tout. Sinon, si même tu as une amie musulmane que tu veux gagner, c'est possible. J'ai fait, vous voyez, c'est ici. Troisième nom, Raymond. Marie Eugénie, Eva Naël, Alice, Noël, Aïssata, musulmane encore. Fatim Sangaré, Marie, Yao Serge, Manzienne, Adrienne, elle a bloqué. Manassé, Ange, Dei. Parmi les noms qu'il a cités, il y a une fille dedans, là, elle gérait busy. Que quand j'ai gagné là, c'est pas dit que je l'ai invité à l'église. Hein? Je lui ai prêché l'évangile. Je l'ai guidé à faire la prière du salut. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pas fait. Je t'ai invité à l'église. Hein? Non, c'est rien, tu as fait. Aïe, tu as invité quelqu'un à l'église. Tu vois. C'est un petit truc. Tu dois être capable de prêcher l'évangile à quelqu'un. Tu dois être capable de prêcher l'évangile à quelqu'un. Est-ce que toi, tu peux prêcher l'évangile à quelqu'un? Est-ce que toi-même, l'évangile là même là, tu peux expliquer à quelqu'un? Tu peux pas. C'est que toi, tu es sauvé, c'est tout. Je n'ai rien à regretter. Amen. C'est tout. Ma liste est là. Et c'est une vieille liste. Mais je ne l'ai pas mise à jour. Et ça c'est une liste de 2020. On est en 2025. Ouais, pour toi. Ouvre-moi ton téléphone. Il faut avoir un bloc-notes où tu mets mes âmes, ou bien les âmes que j'ai gagnées. Et puis, il faut commencer à comptabiliser. On va voir. Mais il y a zéro, personne, nada. Et puis, c'est toi qui es gargarisé. La fille de God. Espérance, la fille du Seigneur. Tu te blagues, oh. Quand on dit les concerts d'adoration, vous vous entassez là-bas comme ça. Oh Jésus, je t'aime. Jésus dit, Jésus que toi tu dis que tu l'aimes là, il dit qu'il faut le suivre. Il va faire de toi un pécheur d'homme. Tu ne veux pas le suivre. Ou bien même quand tu le suis là, tu ne veux pas laisser Jésus faire de toi un pécheur d'homme. Tu ne veux pas. Et on aboutit à ça. Beaucoup de gens se perdent, vont en enfer. Et c'est de notre faute. Il y a beaucoup de gens en face ici, au grand bloc ici. Là. Hein? Leurs âmes seront recommandées à beaucoup de gens ici. Ah, Charlie, toi-même tu sais. Kakaï, toi-même tu sais aussi. Il y a beaucoup de gens que leurs âmes seront recommandées. C'est faux. Ah. Parce que vous ne voulez pas, même quand vous vous suivez là, vous ne vous laissez pas faire. Donc Jésus ne peut pas enlever quelque chose dedans. Comment toi tu peux aller évangéliser les gens, tu ne salues pas. Et puis tu viens comme ça directement. Repentant, pécheur, tu iras en enfer. Ah champion. Toi-même il faut voir. Toi-même il faut voir. Attendez. Dimanche prochain, on va parler précisément comment on pêche. Vous allez voir que Jésus, quand il est parti aborder la Samaritaine là, il n'est pas venu, ma fille, réponds-toi du péché, tu vas mourir en enfer. Non. Il a dit bonjour. Elle était à côté d'une fille. Il dit, il faut mener l'eau et boire s'il te plaît.
Donc, il a engagé la conversation. Toi, tu es là. Comme tu ne te laisses pas faire là, on ne peut pas te parler. Il dit, regardez. Vous avez le pouvoir. On dit, vous êtes un peuple rebelle. Non. C'est en quelle version ça? Non, il faut remettre ça en 1910. Il dit, vous êtes un peuple au cou raide, au cou roide. Ça veut dire quoi? Si tu ne gagnes personne là, c'est dire que c'est faux, ton cou est roide. Akoso, ton cou est roide. Chloé, ton cou est roide. Noura, ton cou même, c'est pétri jusqu'à la paresse. C'est ça que ça veut dire. Si tu t'en as ban, tu ne gagnes personne. Dylan, ton cou, ton ventre, ton nez, tes yeux, tout est roide. Il dit, car tu es un peuple au cou roide. C'est dire que tu es pétri, tu es concentré comme. Tu es chien, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'il peut pas te dire non. Prunelle, ok. À partir de maintenant, il faut jeûner une semaine par rapport à tel camarade que tu veux gagner là. Il faut jeûner une semaine pour elle. Moi, je ne peux pas jeûner. Tu as vu non? Donc, Dieu ne peut pas t'ajouter le jeûne. Comment il va faire de toi un pécheur d'homme? Parce qu'il y a un volet spirituel pour pouvoir gagner les gens. Tu dois être un homme et une femme de prière. Pour que quand tu parles là, il y a quelque chose qui va avec toi, que la personne ne peut pas expliquer. Il dit, Mali c'est là. Il va au Cameroun, Claire Kawe, la fille là, il est grande en 2020. Jusqu'à aujourd'hui, elle est musulmane camerounaise dans le nord du Cameroun. C'est la région où Boko Haram attaquait les gens. Jusqu'à aujourd'hui, elle est chrétienne. Ouais pour toi. Mais quand on a dit concept d'adoration, c'est gâté. Veille d'adoration, tu cours comme ça. Tu as gagné qui? Personne. Mais Jésus, je t'aime. Arrêtons de mentir. Si tu dis que tu aimes Jésus, que tu n'as jamais gagné personne, tu es un menteur, tu es une menteuse. Jésus dit quoi? Suivez-moi et je ferai de vous. Il faut laisser Jésus va faire de toi un pécheur d'homme. Je te dis, si tu laisses Jésus faire de toi un pécheur d'homme, tu as tout à gagner. Parce que je donne un exemple. Si Jésus, par exemple, t'a additionné l'audace, l'audace là, ça ne va pas seulement te servir pour gagner des âmes, ça te servir dans le monde des affaires. Parce que tu vas avoir l'audace de pouvoir aborder certaines personnes de haut rang. Et puis ça te donne de grands marchés. Donc, quand Jésus est en train de faire de toi un pécheur d'homme, là, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que si tu te laisses faire là, ça va faire de toi aussi un grand dans ton domaine d'activité. Mais ça là, tu ne veux pas. C'est mon visa, ma percée, mon succès, mon voyage, mon mari, mon blanc, mon métis. Suivons Jésus. Suivons-le. Et laissons Jésus à faire de nous un pécheur d'homme, un pécheur de femme. Donc, je conclue. Suive-la. Ça veut dire que tu accompagnes Jésus là où il va. Ça veut dire que c'est Jésus qui choisit la direction. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Ça veut dire que tu ne sais pas par quoi tu as passé, mais tu le suis seulement. Mais je te garantis que si tu le suis, tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Et celui qui suit Jésus, tu sais que tu suis Jésus lorsque tu es en train de pêcher les hommes dans la mer qui emmène les gens en enfer. Lorsque tu es en train de chercher à sauver quelqu'un, tu sais que tu suis Jésus. Si en ce moment-là, tu n'es pas en train de chercher à sauver quelqu'un, ce n'est pas Jésus que tu suis. Je répète. Si en ce moment tu es là, tu n'es pas en train de chercher à pécher quelqu'un, ce n'est pas Jésus que toi tu es en train de suivre. Or, si tu suis Jésus là, tu es garanti d'avoir sa présence. Parce qu'il a dit, Matthieu 28, 18, 19, 20, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Toi tu es Jésus, tu as manqué de quoi? Celui qui suit Jésus, qui est en train de pécher les hommes là, il a très peu de sujets de prière personnels. Il faut aller lancer ça. Lui-même, il ne prie pas, tu vas voir. Maintenant, quand j'ai dit je ferai de vous là, ça veut dire quoi?
Jésus doit pouvoir nous additionner certaines choses. Il doit pouvoir nous soustraire certaines choses dans notre comportement, dans notre attitude. Il doit pouvoir multiplier certaines choses. Il doit pouvoir diviser certaines choses. Mon ami, il n'y a pas d'évangélisation qui ne marche pas. Il y a juste des gens qui ne laissent pas Jésus les faire, c'est tout. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me dire que non, ça ne marche pas, tu me fais rire. Parce que c'est juste que tu n'as pas voulu laisser Jésus te faire, c'est tout. Et ça, c'est un choix. Que Dieu nous bénisse.